Bonjour sacré féminin, sacré masculin, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui j'ai envie de changer. Je me laisse guider par la légèreté du moment. J'espère que tu passes un bel été qui a bien commencé et que tu prends du temps pour toi. Voilà, que tu profites. Donc je prendrai peut-être le grand jeu de Mademoiselle Lenormand après, un petit peu plus tard, mais j'avais envie de reprendre l'oracle de la triade. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Fut un temps, je l'utilisais beaucoup et il est un peu usé sur les bords. Donc on va revoir. J'aime bien la profondeur de son symbolisme. C'est ce qu'on va aller voir. Et là, on va aller sur le lien de ta relation avec la personne que tu as dans le cœur. Que tu sois un homme ou une femme aujourd'hui. C'est ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Et bien ça sort de suite. Oh là! Regarde ce qui sort. Je savais qu'il fallait que je prenne ce jeu. Ouais, je suis dans l'énergie de ce jeu là aujourd'hui. Le pardon. Au cas où tu n'aurais pas vu, c'est écrit en dessous. Mais on va aller un petit peu plus loin si tu le veux bien avec cette carte parce que l'oracle de la triade, eh bien, il va chercher loin quand même celui-ci. Hein. Ici, dans cette carte-là, il est sujet de sérénité, de calme. Tu peux peut-être te rendre compte que... alors même si moi j'ai l'impression si tu veux, qu'il fronce les sourcils, mine de rien, on pourrait déjà voir qu'il est certainement en prière ou en méditation, cet homme-là. Et s'il n'a pas encore les traits complètement bien détendus, parce que moi j'ai quand même l'impression qu'il fronce les sourcils, il est dans cette démarche de retrouver en lui le calme, la paix, la sérénité. Alors ça peut te faire penser, féminine, sacré féminin, à ton autre. Et il est volontaire dans cette démarche. On voit parce qu'il a les yeux fermés. Et ici, le pardon, dans l'oracle de la triade, il est relié à la confession, à l'arrangement, à la trêve, à la circulation sanguine au niveau physiologique. Je te le mets ici parce que je vais te donner le mal de mer. Et il y a cette notion, bien sûr, d'entrer en soi-même pour trouver ce pardon-là, pour se pardonner à soi-même, bien sûr, mais trouver ce pardon qui vient du cœur. Et tu vois ici, on a un drapeau blanc. Alors ça s'appelle un étendard, tu vois. Et on sait très bien que ce qui ressemble à un drapeau blanc est signe de paix. Et il est... on voit qu'il y a une crevasse noire, tu vois, dans le sol ici. C'est-à-dire qu'il est planté en fait dans cette crevasse. Et le symbole ici, c'est que ça symbolise la victoire du spirituel sur le matériel, de l'âme sur le corps. Et tu vas voir ici, on a quelque chose de très intéressant puisqu'on a une flamme, on a le feu dans une coupe, mais on a aussi l'eau ici qui tombe, hein, qui est versée sur le feu. Il y a une sorte d'équilibre masculin-féminin qui est en train de se faire, ou de fusion entre le féminin, l'énergie féminine, le yin, et l'énergie masculine, le yang. On dit aussi polarité féminine, yin, polarité masculine, yang. L'eau, elle est associée à la vie spirituelle. Et le feu, il est associé à la passion, au désir. Hein. Et les deux, comme ça, ensemble, représentent la rancune, mais aussi le pardon. Voilà, le yin, le yang, le féminin, le masculin.
Et je te parlais justement de fusion tout à l'heure. Effectivement, ici, il est question que justement le féminin et le masculin, dans leur union, dans cette fusion, se retrouvent dans l'essence divine. Parce que là, on te dit atteigne à l'essence divine. Moi, je dis qu'ils ils retournent à la source. Et ici, il y a aussi une notion de conscience qui est justement créée par cette démarche de pardon et de libération. En fait, il y a un soulagement de la conscience. Donc on peut imaginer que dans le lien, l'un des deux se sent peut-être mieux avec lui-même, soulagé, que c'est peut-être toi qui regardes, tu te sens peut-être comme ça, libéré, parce que cette notion de pardon, cette résilience amène une libération. Et ça, en fait, c'est amené par la symbolique d'un oiseau blanc. Je ne sais pas si tu arrives à le voir. Tu vois, il est en bas, là, l'oiseau blanc, là, je ne sais pas si tu vois. Qui a un cœur d'or. Les ailes, elles sont autour d'un cercle d'or. Et c'est ça qui symbolise le soulagement de la conscience. Donc là, je reprends justement ce qui est propre à la symbolique de l'oracle de la triade. Je n'invente rien, hein, ça vient pas de moi. Voilà. Mais je trouve qu'il est vraiment plein de symboles. C'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours le temps dans une vidéo de voir ça, mais il y a vraiment cette notion de paix, de sérénité, de résilience qui libère et qui soulage la conscience par cet acte de pardon. On a un lien là qui s'apaise. C'est peut-être relié à cette période de l'été qui est une période de vacances. Alors si tu regardes la vidéo à un autre moment et qu'elle te parle, et que tu es en plein hiver, le message est pour toi aussi. Hein. Si ça résonne, c'est bon. Hein. Voilà. Et on a... Alors, est-ce qu'on va réussir à le voir? C'est pas évident là. On regardera les cartes qui vont être tirées. Je vais en tirer deux autres. Laisser s'échapper du paquet deux autres si ça veut bien. Sur le côté, donc je vais te le mettre ici. C'est juste là, juste. Hop là. C'est juste là sur le côté. Il y a écrit passé tu as, qui veut dire paix à toi. Et tu vois que c'est à la verticale. C'est comme une ligne noire ici qui est formée. On en a une autre ici. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça relie le haut et le bas. Le haut et le bas. Le haut et le bas. Le ciel et la terre. Donc ici, il est aussi question d'équilibre. Aussi, une certaine maturité s'est faite dans ce lien. On a un lien qui pour moi, arrive à maturité. Que tu sois dans un lien de flamme jumelle, d'âme sœur. Même si c'est... voilà, tu vois pas, tu es en séparation, tu vois pas cette autre personne. Il y a une belle transformation. Je pense que j'en parlais la semaine dernière d'ailleurs dans les guidances du sacré masculin et du sacré féminin, je crois, de souvenirs, avec la transmutation alchimique. Et c'est comme s'il y avait... moi j'aime pas le terme, on parle de concession, d'arrangement. Je préfère équilibre, équité comme terme.
Il y a une confiance qui est là, qui est rétablie. Il y a une sérénité qui est retrouvée. Je pense que les deux, celui qui est dans l'énergie, qui est plus à polarité féminine, celui ou celle, hein, et celui ou celle qui est plus à polarité masculine, les deux on retrouve une sérénité, une confiance mutuelle, un équilibre, une maturité, et il y a un pardon qui s'est fait. Donc pour moi, il y a la fin de critiques, de jugements, la fin de choses, d'émotions difficiles envers l'autre, pour certains ou certaines, et certaines. Il y a un apaisement, une harmonie qui revient dans ce lien. C'est le calme après la tempête en fait, hein. C'est le calme après la confusion, le chaos. Et peut-être même que certains duos vont peut-être pouvoir dialoguer, discuter, éclaircir certaines situations qui, toi qui regardes, va t'amener plus de clarté. Mais par contre, il faut savoir que cette carte du pardon montre aussi que l'un des deux, dans le duo, est certainement encore perturbé par quelque chose qui s'est passé, une situation qui est passée ou quelque chose qui a été dit. Et là, on te dit, si jamais il s'agit de toi qui écoutes, que c'est le moment de dépasser ça pour pouvoir justement mieux vivre dans ton présent. Voilà. On va regarder la signification qu'elle a justement à travers, en l'associant avec d'autres cartes. Ouais. Alors, j'en ai deux qui sont venus. J'ai d'abord celle-ci. On voit très bien. Je savais que c'était une guidance. Vraiment, je sentais beaucoup de spiritualité qui serait vraiment en connexion là avec cette intelligence créatrice, avec la source, appelle comme tu veux, avec Dieu, avec qui tu as envie, avec l'univers, la vie. Je ressentais vraiment ça comme ça. C'est pour ça que j'ai été plutôt dirigée, orientée vers l'oracle de la triade. Et la deuxième carte, alors moi c'est ma manière de placer les cartes, hein. Tu as pu constater que le grand jeu de Mademoiselle Lenormand aussi. On a l'élévation. Donc ici, on va noter que nous avons deux pyramides, une ici et une là. Et je pense que ce n'est pas anodin du tout. Pour moi ici, l'au-delà, la source a pris les commandes, l'âme a pris les commandes. Hein. L'âme a très clairement pris les commandes, ou les âmes ont pris les commandes. Et les énergies poussent justement à cette élévation, à cette réalisation, d'abord de soi-même et en soi-même, et poussent certainement certaines âmes l'un vers l'autre, l'une vers l'autre, les unes vers les autres. D'ailleurs, ça me fait... ce qui me vient là tout de suite, c'est que effectivement, de plus en plus d'âmes se retrouvent, se reconnaissent, et retrouvent aussi leur famille d'âmes à travers des amis, de nouvelles connaissances. J'ai vraiment cette sensation-là que les gens, les personnes, quand elles se retrouvent, quand elles font de nouvelles connaissances, elles sont de plus en plus en phase avec ces nouvelles personnes qu'elles rencontrent. C'est vraiment cette sensation-là que ça me donne. Alors voyons voir l'association justement de ces trois cartes. Et surtout celle du centre, du pardon, avec delta et élévation. Ici, il y a très clairement une notion d'acceptation.
Alors tu pourras, et de clairvoyance, hein, de s'écouter, en fait, d'écouter la guidance, ta guidance personnelle. D'ailleurs, une guidance, euh, celle-ci, donc je rappelle qu'elle est générale, hein, et que ce n'est pas une guidance personnelle. Et puis si tu souhaites une guidance adaptée à ta situation, tu sais que dans les guidances sur YouTube que tu regardes, en cliquant dans la description, en cliquant pour dérouler la description qui est sous la vidéo, tu peux justement contacter les personnes pour avoir une guidance personnelle. Et si tu l'avais avec moi, bah, tu fais pareil sous cette vidéo. Mais une guidance doit être là toujours, en tout cas moi ce n'est que mon point de vue et ça n'engage que moi, pour te ramener à ta propre guidance à toi. D'accord ? Ce n'est pas une voyance où c'est figé. Oui, il y a certains événements qui peuvent être prévus, qui peuvent se passer, mais tout de toute façon va être lié à ta foi, à ta croyance, et c'est toi qui crées. Prends une guidance pour vraiment être ramené à ta propre intuition, à ce que vraiment toi tu entends. Quand je regardais les guidances, c'était vraiment pour attraper un message. J'aime bien cette notion-là. C'était comme si j'étais avec mon petit filet. Quand une vidéo m'était présentée, et que les trois quarts du temps, elle avait pas, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, mais c'est pas forcément une guidance d'ailleurs, et même plus du tout aujourd'hui. Il y a toujours, où il y a une phrase sur cette vidéo, ou ça peut être aussi sur des panneaux publicitaires, n'importe où, où il y a un message dedans, et c'est toujours comme ça que j'ai vu en tout cas les guidances. C'est d'attraper le message. Et ici, il y a cette notion donc de clairvoyance. Et le delta ici, il est également relié au plexus, donc au plexus solaire qui se trouve entre le bas de ton sternum et ton nombril. Et on est aussi dans le centre des émotions ici. Donc en te reliant à ce que tu ressens physiquement, mais à ce que tu entends, certainement comme message, donc clairsentience, clairaudience, ou peut-être aux images que tu vois, peut-être dans tes rêves aussi, donc la clairvoyance, eh bien cela t'aide à vivre mieux tes émotions, à bien les vivre et à te sentir mieux, et être du coup en connexion avec la source, Dieu, qui tu veux, l'univers, la vie. Donc ici, on a une véritable ouverture aussi dans le lien. Moi, ça me parle de ça, hein, puisqu'on est sur ce lien d'âme, du troisième œil, du sixième centre énergétique, du sixième chakra, qui est relié à la glande pinéale. Il y a vraiment une notion ici de passé, présent et futur, parce que c'est relié à cet œil ici qu'on voit, hein, ce troisième œil, et il est question de connaissance et d'essence de la vie. Mais pour moi, ça te dit aussi, il y a une notion quelque part de mystère, parce que bon, on a une lumière tout autour du triangle. Le triangle, il est doré, donc il est lumineux aussi. On a du blanc tout autour. On est sur un fond violet qui rappelle vraiment la connexion au divin, la spiritualité. Le blanc aussi. Donc il y a cette notion de mystère, de secret, et peut-être d'acceptation aussi, donc d'accepter que sur ce lien, tu n'en as pas toute la compréhension. Peut-être de lâcher le contrôle là-dessus, justement, et d'accepter, d'accueillir ce qui est. Voilà. Ouais, c'est ça. Et d'accepter le fait qu'il n'y a peut-être pas toujours tout à comprendre. Des fois, les choses, elles sont simplement. Et c'est vrai que le mental cherche toujours, ou plutôt l'ego, qui utilise le mental comme outil, cherche toujours à mettre une compréhension dessus, et c'est toujours pour mieux contrôler.
Mais là, on te dit d'accepter cet aspect, cette partie mystique, de mystère, ce lien qui est souvent secret d'ailleurs aussi. Et ici, c'est aussi une forme de respect. D'accepter de ne pas tout comprendre aussi, peut-être vis-à-vis de l'autre, c'est aussi respecter l'autre. Et se respecter soi aussi. Évidemment, ce triangle évoque la Sainte Trinité. On a aussi, donc on a les 3 pointes, mais les 3 flèches aussi également. Ce sont en fait des rayons dorés. Et il renvoie à la carte ici dans l'oracle de la triade de la sagesse. Voilà, parce qu'en fait on a 3 pointes, on a 3 flèches, 3 x 3 égale 9. Voilà, et la carte 9 dans l'oracle de la triade, c'est la sagesse. Donc voilà, peut-être que ça c'est aussi arriver dans une certaine forme de sagesse, d'accueillir ce qui est, d'accepter ce qui est, et d'accepter aussi de ne pas tout comprendre et de lâcher un petit peu les rênes. Ouais. Ce qui permet justement d'être dans la résilience, avec cette carte du pardon aussi. Il faut savoir qu'avec la carte Delta, et en plus en lien, on a le pardon, donc on part du centre, le pardon qui est en lien plutôt avec cette carte-là, vraiment cela renforce la profondeur des sentiments. Alors des sentiments, il n'est pas question de sentiments là, hein. Il y en a qui disent que ce sont ils le divisent en deux, les sentis, donc senti-ment, les ressentis qui mentent, quelque chose comme ça. Bon, chacun voit comme il en a envie, mais pour moi c'est beaucoup plus fort que ça, c'est-à-dire que c'est vraiment, il y a quelque chose de très profond, justement, dans ce lien d'âme. On peut peut-être parler d'amour véritable, d'un amour qui est vraiment beaucoup plus profond que ça, qui s'élève au-dessus de l'amour terrestre. Et qui permet justement cette résilience, ce pardon et cet apaisement, cette libération. Le delta, ici, c'est signe d'une aspiration. On te dit, c'est que c'est signe d'une aspiration spirituelle profonde et sincère. Donc, ici, on a pour moi dans le lien une connexion qui est élevée, qui est plus... Oui, c'est ça, qui est élevée. Si on regarde la carte de l'élévation à côté, qui se passe évidemment à un niveau cosmique, et on ne l'oublie pas, à un niveau énergétique, il ne faut pas oublier, parce que sans cet aspect énergétique, voilà, dans les liens de flammes jumelles, d'âmes jumelles, surtout de flammes jumelles, on ne peut pas enlever cet aspect énergétique, on ne peut pas le mettre de côté, parce que c'est vraiment un lien qui dépasse complètement le mental. Voilà. Je suis en pleine réflexion, hein. Enfin, ressenti plutôt, mais... Ouais. Il y a une notion comme ça d'intériorité. On vient dans son intériorité et on se connecte à son être véritable. On écoute sa guidance personnelle. Il y a un apaisement. Peut-être que certains, dans les duos, étaient tournés beaucoup vers l'extérieur. Toujours... peut-être fuyaient même la solitude, étaient souvent entourés de personnes, faisaient peut-être même souvent la fête. Et là, il y a un désir de faire stop. Moi, j'ai cette notion-là de bouton stop, de faire une pause et d'entrer, de venir à l'intérieur de soi, de profiter justement des beaux jours et de la nature pour revenir vers soi. Ça ne veut pas dire se couper des autres du tout, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a un besoin effectivement de ralentir pour mieux s'entendre en fait. Et il faut savoir que quand le delta sort, donc il sort 2 fois, hein, pour moi quand même c'est assez important. Ici il indique vraiment la protection, mais aussi la providence, hein. Donc on a vraiment un lien qui est guidé, qui est protégé, mais on parle aussi
oui, de cette providence, et que justement tout ce qui pourrait être négatif, en fait, est largement atténué, justement. Elle domine, en fait, le delta domine sur l'ensemble d'un jeu. Et comme on l'a 2 fois, là, on est plus... c'est très important. Faut savoir que le delta associé avec l'élévation, là, ou l'élévation associée avec le delta, parle vraiment d'une quête spirituelle. On voit qu'on est vraiment dans un chemin d'éveil ici aussi, hein. Pour les deux, puisque je parle du lien. Je vais commencer par, je pense, ce qui t'intéresse le plus. Il faut savoir qu'ici, on a une forte connexion entre le haut et le bas. D'accord, entre le ciel et la terre, et je pense aussi par vase communicant dans certains liens, flamme jumelle, âme jumelle. Pour moi, ça communique sérieusement de manière énergétique, que ce soit ressenti par toi, que ce soit ressenti par ton autre. En fait, ce que je ressens ici, c'est que cela se fait dans tous les cas. Ici, c'est aussi un lien qui grandit, un amour qui est total. Pour moi, là, il parle d'amour total dans l'oracle de la triade. Moi, je parle d'amour vraiment, un amour sans limite. Qu'est-ce que j'appelle un amour sans limite? Par exemple, laisser l'autre libre, c'est aimer. Parfois, dans une relation, laisser partir l'autre, c'est ça, aimer. Hein. Vouloir que l'autre soit heureux, avec ou sans toi, voilà, c'est ça pour moi un amour total aussi. C'est pas que ça, bien évidemment, hein. Mais c'est l'aimer aussi avec ses faiblesses, avec ses forces, avec ce qu'on appelle des défauts ou des qualités, et les deux, parce qu'il n'y a pas d'être parfait, et ton autre n'est pas un être... je dirais que quand on dit il n'y a pas d'être parfait, je dirais que nous sommes parfaits avec nos faiblesses et nos forces. Hein, voilà. Je ne sais pas si tu arrives à me suivre. Ici, il y a une sorte de renouvellement en fait avec cette élévation-là aussi. Et on parle aussi d'éternel recommencement. Je sais pas, peut-être que tu ressens des vagues d'amour. Là, ce qui me vient et ce que je ressens, c'est ça, des vagues d'amour. Peut-être que tu ressens des vagues d'amour qui viennent de ton autre, ou que, oui, ou peut-être que tu es, sans savoir que ça vient de ton autre ou de qui que ce soit d'autre d'ailleurs, peut-être que tu ressens des vagues d'amour à l'intérieur de toi. Il y a vraiment quelque chose ici, il y a aussi plus de tendresse. Alors peut-être que tu as plus de tendresse pour toi-même aussi, mais les deux ont plus de tendresse l'un pour l'autre. Il y a une sorte de renouvellement aussi dans le lien, un renouveau, un recommencement. Il y a une sorte de sacralisation de l'amour aussi, même si tu es séparé avec ton autre, si bien sûr tu as identifié dans quel lien tu es. Pour pas se tromper quand même, hein, quand ce serait plus souffrant qu'autre chose de ne pas laisser partir une personne si justement c'est terminé. Hein. Il est question d'une grande fidélité de cœur ici, que ce soit en amour ou en amitié d'ailleurs. Et cette élévation, elle parle d'un amour qui est spirituel. Ici, il parle d'amour platonique beaucoup, donc c'est vrai que je me posais la question, qu'est-ce qu'ils entendaient par amour platonique? Et en fait, je viens de comprendre, d'avoir une petite lumière. C'est pas forcément dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire qu'un amour spirituel peut être un amour justement qui est fortement ressenti, mais les deux vont pas forcément être dans une relation physique, par exemple. Voilà. Hein, mais l'amour est là. Ça me fait penser à une petite chose d'ailleurs, avec l'écrivain Khalil Gibran,
ou Gibran, je sais plus comment on dit, qui a écrit le Prophète. Il a été justement en amour comme ça, dans une union sacrée avec un très grand écrivain, une femme libanaise, je crois. Et ça a duré 19 ans et ils ne se sont jamais vus, ils n'ont fait que s'écrire. Voilà de quoi ça me parle. Et peut-être que ces deux-là étaient flammes jumelles d'ailleurs. Donc c'est pour te montrer justement le côté vraiment très spirituel de cet amour, de cet amour divin, et l'enlever de cet amour romantique qui est souvent recherché ou terrestre, parce qu'il peut être tout autre. Et j'aimerais terminer, donc j'aurai pas le temps de faire le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, évidemment. Tu le retrouveras dans d'autres vidéos cette semaine. J'en ferai une pour le sacré féminin, une pour le sacré masculin. Aujourd'hui, j'avais envie de faire ça. Et il y a aussi une autre histoire que Nathalie Ebner, dont Nathalie Ebner parle. Alors là, c'était une interview, une conférence qu'elle a faite avec une autre personne, et justement où elle parlait d'un professeur et de son étudiante, où l'étudiante n'imaginait pas qu'il puisse se passer quoi que ce soit avec le professeur qui était quand même proche de la retraite. Et en fait, cette étudiante avait une histoire familiale sur la violence faite aux femmes qui était assez intense, on va dire. Et en fait, elle a échangé avec son professeur, et son professeur a écrit un livre sur ça, parce que c'est un homme qui écrivait très bien, qui écrit très bien, je sais pas si, j'espère qu'il est toujours vivant. Et en fait, ils ont eu justement cette contribution commune ensemble. Tu sais que dans les liens sacrés, les liens de flammes jumelles, il y a une contribution commune au monde. Et en fait, je dirais que leur union s'est faite comme ça. Donc tu vois, ça peut prendre différentes, je dirais, je ne sais pas si c'est le terme, dimensions, différentes formes, ce lien sacré. Mais ce qui est joli, ce qui est beau, c'est que justement c'est ça qui lui donne toute sa beauté. Je suis pas très français, c'est pas très français ce que je dis là. Je suis peut-être un peu trop détendue, ça doit être ça. Mais peut-être regarde si tu sens que tu en as besoin. Change peut-être ta perception de cette histoire, de cette relation que tu as, de ce lien que tu as. Et justement, en changeant ta perception, tu en vois toute la beauté, et ça te fait ressentir un amour qui est encore plus grand, mais ça te détache aussi de ton autre. C'est-à-dire que tu n'es pas attaché avec tout ce qui... Je ne sais pas comment dire. Dans un amour qui est terrestre, tu t'élèves au-delà de ça, mais tu restes bien ancré, évidemment, il ne s'agit pas d'aller planer. Mais c'est libérateur en fait, et il y a cette notion de résilience de tout ce qui a été vécu, de tout ce qui a été passé, qui arrive à ce moment-là, et tu te sens bien, et tu te sens mieux. Et l'autre aussi, et d'ailleurs je trouve qu'il y a même encore plus de connexion à ce moment-là entre les deux. Voilà, en tout cas, ça c'est mon expérience, mon ressenti, ce n'est que mon avis, tu en fais ce que tu veux. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner si tu n'es pas abonné, cliquer sur la petite cloche pour recevoir les autres vidéos. Tu me retrouves chaque semaine, et en fait je fais les vidéos en fonction de ce que je sens.